Non, mais plus rien ne nous fait peur. Plus rien ne nous fait peur. Vous avez déjà entendu parler du Rav Ovadia Yosef? Le Rav Ovadia Yosef était un grand partisan pour défendre les couleurs sfarades. Et donc des fois il sortait des petites blagues, de temps en temps, hein, pas beaucoup. Et il disait en Israël, on parle sfarade et on écrit ashkénaze. Les cursives, la manière dont on écrit les cursives que tout le monde connaît, c'est les cursives ashkénazes. C'est comme ça. Les cursives qui ont été adoptés chez tout le monde, ceux qu'on apprend entre eux, c'est les cursives ashkénazes. Mais le parler, c'est un parler sfarade, puisque les ashkénazes, ils vont dire Ata ilech la makoiles. En hébreu, ils vont dire Ata olech la makolet. Donc au final, en Israël, ils disent comme ça, et pour la blague. En Israël, on parle sfarade et on écrit ashkénaze. Donc au final, tout le pays d'Israël, c'est une seule peuple, il n'y a pas de différence. Bon, c'est mieux d'étudier, mais... Les paroles s'envolent, les écrits restent, là. Alors le cours sera ça aussi pour la Refoua Shlema Bezrat Hashem de Shlomo Ben Teita, Chaim Mushka Bat Miriam, Gabizon, Shlomo Ben Teita Gabizon, et Chaim Mushka Bat Miriam. S'il y a d'autres Refoua Shlema, et Chana, et Madeleine Bat Golda, et Gedalia Ben Machlouf Ben Rachel. Et Rachel Bat Zari. C'est bon? Autre chose qu'on doit étudier aujourd'hui. Alors rapidement, on prend la première feuille avec celle-là. Si vous l'avez gardé celle de la semaine dernière, c'est très très bien. Autre grand principe dans la chassidoute. Vous avez? Autre très grand principe dans la chassidoute. Vous avez ou pas? Autre grand principe dans la chassidoute. Vous prenez la page 2. Normalement, c'est celle-là. Alors, on va commencer par la page 1. D'où son nom l'indique. 1. Alors, dans cette page-là, vous voyez bien que vous avez deux grands cercles. Vous avez trois petits ovales. On va commencer par le plus bas. Nefesh, Ruach, Neshama. Le premier cercle vert, je pense que la prochaine fois on va essayer de voir si on ne peut pas prendre un rétroprojecteur. Comme ça on peut tout travailler sur le même point. Ensuite, le premier grand cercle, ça va s'appeler, vous avez une petite flèche en bas, Chaya. Et le grand cercle bleu, vous avez encore une autre flèche sur le côté gauche, Yechida. Et tout ça représente la Neshama. Donc au final, cela veut dire que nous avons 5 niveaux dans la Neshama. Alors vous verrez Bezrat Hashem plus tard que tous les chiffres, tous ceux qu'on étudie, on va voir qu'on pourra plusieurs fois le voir dans des mitzvot qu'on fait toutes simples. Et je vais arriver tout de suite dans une seconde. Boker Tov. Alors, Nefesh, Ruach et Neshama, ça s'appelle, écoutez bien, Nefesh, Ruach et Neshama, c'est les trois premiers niveaux, les trois premiers niveaux de la Neshama. Chacun évidemment, vous l'avez compris, Nefesh va être le niveau le plus bas, Ruach va être le niveau un peu mitoyen, Neshama va être le niveau le plus élevé de ces trois. Juste au passage pour que ça soit clair. Qu'est-ce que ça veut dire pour une Neshama, bas ou haut? Puisque la semaine dernière, nous avions posé la question, mais ces mondes-là, ils sont où? Ils sont là-bas, ils sont en haut, ils sont en bas, ils sont où? Donc on a répondu qu'en fin de compte, tout se trouve en même temps. Donc au final, si tout se trouve en même temps, ça voudrait dire quoi, haut et bas? La conscience, on en a. Pas mal, mais c'est pas encore ça. La conscience est important, on va en étudier plus tard. La conscience est extrêmement important, mais c'est pas ça le principe du haut et bas. Mais quelque part, ça rejoint. On a appris que tout avait une âme. Donc moi, ce que je me rappelle, c'est que c'est l'âme qui existe aussi dans les arbres, dans les plantes, dans les animaux. Très bien. Mais en quoi ça le rend plus bas ou plus haut?
Parce que dans Ruach, il y a la partie intellect, je crois. Très bien. Et en quoi l'intellect c'est plus haut? Parce que grâce à l'intellect, on a le libre arbitre, on n'est pas donc mes chaussures sont plus importantes que mes habits du haut, parce que sans mes chaussures, je ne peux pas aller nulle part. Donc, est-ce que c'est l'utilisation qui rend quelque chose de haut, d'élevé ou pas? Je vous donne un exemple. Est-ce que avoir un QI à 150, c'est le meilleur cadeau que Dieu peut nous faire? Ça dépend ce qu'on en fait. Ça dépend ce qu'on a fait. Non, ça dépend qu'est-ce qu'on a d'autre aussi à 150. Si on n'a que le QI à 150, mais on ne sait pas parler, on ne sait pas communiquer avec les gens, et ben ce QI-là, il pourrait nous servir si on est un grand chercheur. Mais après, dans la vie de tous les jours, c'est un peu difficile. Mais peut-être, je ne vous ai pas totalement écouté, donc peut-être vous avez raison, mais on va... Maintenant, cette question-là, pourquoi c'est plus élevé ou plus bas, on peut la voir aussi sur les mondes de Atzilut, Bria, Yetzira, Asiya. On a dit que Atzilut c'était le niveau le plus élevé, Bria c'est le niveau un peu moins, Yetzira, Asiya. Donc je répète la question, qu'est-ce qui fait qu'un monde sera plus élevé ou moins? Alors répétez, parce que je ne vais pas laisser terminer. Comme Ruach, il y a la partie intellectuelle, la partie réflexion, on a dit que cette partie-là, c'est celle qui ressemblait le plus à Hachem. Alors, très bien, sauf que moi je ne l'ai pas dit. Moi je ne l'ai pas dit. Non. Mais par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que dans Nefesh, et ça, ce qu'on va étudier ça dans les autres feuilles, dans Nefesh, Ruach et Neshama, on a aussi l'intellect. Ce que vous avez dit Nefesh, que ça se trouve partout, vous avez raison. Mais ce n'est pas dans le Nefesh de l'homme. La différence entre le Nefesh de l'homme et le Nefesh de l'animal, c'est que l'animal, il n'a que des midot. Et encore. Donc lui, c'est un instinct, il n'a pas de sechel. Donc le Nefesh qu'on utilise partout, ça va être que le sechel de l'homme va être, c'est vrai, une âme qui fait vivre comme celle de l'animal. Mais dans l'âme qui fait vivre, la différence entre l'homme et l'animal, c'est que l'homme, il va avoir un intellect. L'animal, il n'en aura pas. Donc le Nefesh qu'on dit ici, c'est pas que la partie midot. Nefesh, c'est inclus des 10 forces. Donc le sechel et les midot. Ruach va être inclus aussi sechel et midot, comme on va voir dans quelques instants, on va le voir ça. Neshama va aussi avoir sechel et midot. Donc, la question revient, qu'est-ce qui fait que celle-là, elle va être plus élevée ou moins élevée? Est-ce que tu es en train d'expliquer que dans tous les niveaux, il y a une dualité matérielle, intellectuelle? Dans tous les niveaux, il y a quoi? Une dualité. Alors, c'est pas matériel et intellectuel, c'est intellectuel, intellect et sentiment. Et c'est pas vraiment une dualité ou une rivalité, parce que non, c'est même pas ça. Les midot proviennent du sechel. Les midot proviennent du sechel. Donc, elles proviennent de notre intellect. Sechel, c'est l'intellect, la réflexion, le réflexe. Donc, tous nos sentiments, on avait déjà travaillé ça, tous nos sentiments proviennent de notre compréhension. Ça n'existe pas un sentiment que j'ai aujourd'hui, que j'ai pas travaillé dessus il y a 6 mois, 1 an, 2 ans, 10 ans. Ok? Cette question-là, on avait posé la question comme ça à un grand chassid qui est devenu plus tard un chassid. Et on lui a posé la question, qu'est-ce que ça veut dire chez Hachem? Puisque Hachem il est partout, ça veut dire quoi chez Hachem? Que tel monde est plus élevé ou tel monde il est moins élevé. Si Hachem il est partout, alors c'est quoi le principe? C'est quoi le principe? Il a répondu, celui qui est le plus proche d'Hachem. Et donc c'est pour ça que vous avez parlé aussi de conscience. Celui qui a le plus de conscience et de proximité avec Hachem, ça c'est plus proche. Ça c'est plus proche et c'est moins proche. Dans Nefesh, c'est le niveau le moins élevé de l'âme. Donc Nefesh, c'est le niveau le moins élevé de l'âme. Donc automatiquement, il va avoir moins de conscience et moins de compréhension et moins de proximité avec Hachem que Ruach. Ruach va avoir moins de proximité avec Hachem que Neshama. Est-ce que c'est clair? Évidemment, tout ça, c'est très difficile de prendre un thermomètre et de dire c'est très très compliqué, mais concrètement, c'est ça le principe. Dans le principe, le commun des mortels va utiliser essentiellement pour servir Dieu Nefesh. En réalité, je ne sais même pas si c'est pour servir Dieu, c'est Nefesh, c'est même de manière générale, ça va être Nefesh. Après, il y en a qui vont utiliser un peu plus Ruach, donc peut-être des tzadikim, des gens un peu plus élevés, ou c'est eux qui va être le niveau essentiel, le niveau primordial, le niveau qui gère tout, ça va être Ruach. Il y en a un autre qui va être peut-être Neshama. Chez certains tzadikim,
si je ne me trompe pas. Il y en a qui vont vivre avec quel niveau? 24 avec le niveau de Yechida. Donc le niveau le plus élevé de la Neshama. Donc tout ça, c'est des informations que vous allez prendre. Un jour, on va bien travailler chaque information. Autre information à savoir. La différence fondamentale entre tous ces niveaux-là, c'est que Nefesh, Ruach et Neshama sont les niveaux de l'âme qui sont à l'intérieur du corps, qui s'habillent réellement dans le corps. Ruach, Chaya, ça va être un niveau superficiel, on va appeler ça. Et Yechida va être un niveau encore beaucoup plus superficiel. Alors on a l'habitude de dire que Yechida, ça vient du langage 1. On va avoir l'habitude d'appeler Yechida l'ADN de la Neshama. L'ADN de la Neshama. Donc de la même manière que l'ADN chez nous, elle ne se révèle pas à chaque instant, elle va se révéler si on fait une truc microscopique. De la même manière avec nous, avec la Neshama, elle ne va pas se révéler tout le temps. Pour exemple, quand est-ce que se révèle cette Yechida-là? Va se révéler, par exemple, lorsque Dieu préserve. Quelqu'un, un Yehudi, on lui a dit, ou bien tu te convertis au christianisme, ou bien tu te convertis à n'importe quelle autre religion et tu oublies totalement Dieu, et bien malheureusement on voit que même si des fois un Yehudi, il peut ne jamais faire Torah Mitzvot toute sa vie il n'a jamais fait Torah Mitzvot, on lui dit, ou tu te transformes en une autre religion, ou bien tu meurs, il dit, tu sais quoi, jusqu'à maintenant je rigolais, maintenant que tu es sérieux, je préfère mourir. Ils sont fous. Normalement, tu adhères à ce que tu fais. Là, tu n'as jamais adhéré à la religion. Pourquoi tout d'un coup ça te dérange? Fais ce que tu veux. De toute façon, tu ne mangeais pas kasher, tu n'allais pas à la synagogue, tu ne faisais pas Shabbat, tu ne faisais pas Yom Kippour. Pourquoi tout d'un coup tu viens, Parce qu'à ce moment-là, il y a son ADN qui est révélé. Il y a la Yechida, là où elle est unie avec Dieu. Et cette Yechida-là, tout peut être noirci, tout peut être caché, tout peut être esquinté, tout peut être couvert de défauts et de avérotes. C'est presque un instinct de survie, alors. C'est presque un réflexe. Alors ici, ça ne s'appelle pas un instinct de survie parce que le vrai instinct, mais ça s'appelle un instinct d'unité avec Dieu. Pas un instinct de survie parce qu'il va mourir. Un instinct d'unité avec Dieu. Voilà. C'est-à-dire, c'est un truc où, voilà, c'est son. Il ne le savait pas, mais. Voilà, il est programmé on est programmés tous pour être unis avec Dieu. Ah, pourquoi on fait des bêtises? Comme malheureusement, je l'ai dit à plusieurs reprises. Des fois, on se bat avec nos frères, nos sœurs, les gens les plus proches. Mais dès qu'il y a un problème, on est unis. Alors, je comprends pas, pourquoi tu te bats avec lui? Je comprends pas, c'est celui-là est tellement fort. Parce que nous, on croit que parce que des fois, on est tellement proches qu'on peut se permettre. Vous voyez pas? On dit toujours les mots les moins sympathiques à notre mari et les plus sympathiques aux étrangers. Pourquoi? Parce qu'avec les gens proches, on croit que l'unité, l'amour qui nous unit, les liens qui nous unissent sont plus forts que ces saletés-là. Alors que ça devrait être tout le contraire. C'est si je suis tellement un avec lui, de la manière que moi je ne veux pas me dire des saletés à moi, je ne veux pas dire des saletés à celui, mais ça c'est la débilité humaine. Ça fait partie des débilités humaines. C'est-à-dire que plus on est proche, plus on considère que notre lien, il va pardonner à tout le reste. Et malheureusement, le pire c'est que c'est vrai. C'est notre lien, il pardonne toutes les bêtises qu'on fait. C'est la même, ça me fait penser à l'histoire du petit G. Et à la fin de sa mort, c'est simple de comparer à ça. Absolument, c'est très facilement comparable. C'est moi, c'est l'histoire, pour moi, c'est le summum. Un des grands instances catholiques qui était juif, avant de mourir, il a demandé au Rav Setri de lui faire Kaddish. Ça s'appelle une blague. C'est une blague, vous savez pas. Le cardinal de Paris. Cardinal de Paris, Ok. c'est incroyable. Ah, c'était une blague. Alors, maintenant. Alors, 2 secondes. On n'est pas complexés, on est tous. Alors maintenant. Nous, on vit essentiellement avec Nefesh Ruach Neshama. De temps en temps, on a accès à Ruach, à un niveau un peu plus superficiel. Et extrêmement de temps en temps, on a accès à Yechida. Vous dites superficiel. Parce que j'ai pas envie de rentrer. Supérieur, vous voulez dire? Alors, ici, le superficiel, quand je vais utiliser le mot superficiel, c'est pas le moment du shiur de parler de ça,
c'est pas péjoratif, superficiel. C'est dans le sens où il ne s'habille pas dans le corps. Je vous donne un exemple. On va, le chaya de manière générale, bien que ce n'est pas exact, de manière générale, on va la comparer à la force de la volonté. La volonté est superficielle. Elle n'est pas. La volonté va donner ordre à l'intelligence de réfléchir. La volonté va donner ordre à moi-même d'aller à la synagogue. Mais ce n'est pas la volonté qui va à la synagogue. C'est ça ce qu'on appelle pour l'instant superficiel. C'est-à-dire makif. En hébreu, en français, il n'y a pas vraiment de superficiel, de traduction. C'est pas le moment du jour, on y réfléchira. Ok? Mais dans le sens, hein? En tout cas, c'est pas le côté péjoratif, c'est le côté. Quand vous avez un grand patron, il va regarder tout d'une manière superficielle. Superficielle. Voilà, de loin. C'est-à-dire, il va voir tout, il va tout voir de loin, il va tout gérer. C'est lui qui va faire. Mais Tachlès, c'est pas lui qui va faire les choses. Ok? Maintenant, c'est pas exactement la même chose parce que la volonté se trouve partout en même temps. Donc c'est pas la même chose. Patron, mesdames, on a beaucoup de travail aujourd'hui. Israël, Oui. ça sert à quoi de savoir quel est le niveau de ça et de ça? Alors, on va vous allez, parce que déjà pour l'instant on fait des informations et après on va voir. Deux secondes. Pour vous donner un exemple. Nous faisons 3 prières par jour. 2 obligées, 3e facultative, 4 on en fait de temps en temps. Le seul jour où on en fait 5, c'est Kippour. Le premier niveau va être Shacharit, et ensuite on va avoir Mincha, Nefesh, Ruach, Arvit, c'est facultatif. Avant c'était facultatif, maintenant tout le monde a l'habitude de le faire comme si c'était une obligation. On va faire la 3e tfila, ça va être Ruach, Neshama, parce que comme c'est encore un niveau plus élevé, donc on ne peut pas obliger les niveaux plus élevés. C'est beaucoup d'informations, mais on reviendra sur tous ces points-là. Ensuite, les jours de Yom Tov, où l'âme, où Dieu il est plus révélé, on accède à Chaya, Yom Tov, Rosh Chodesh, etc., etc. Nous on ne le sent pas, mais c'est comme ça. Yom Kippour, de toute façon quasiment tout le monde le sent, on a 5 prières. La dernière prière qui a été rajoutée, c'était Neila. Quand est-ce que tous les juifs viennent à la synagogue? Neila. Pourquoi? Parce qu'on ne le sent pas. On ne le sent pas. Parce qu'au final, on a ce niveau-là de Yechida. On ne le sent pas, mais c'est comme ça. À quel moment se révèle ce niveau-là de Yechida? C'est quand le niveau de Yechida chez Dieu, il se révèle chez nous. Le niveau de Yechida chez Dieu, comme ça s'écrit dans tous les commentateurs de Kippour, il se révèle essentiellement. Pas essentiellement. Tout se révèle. Tout Yom Kippour, il est réveillé. Mais quand est-ce à ce moment-là? C'est pour ça que Neila, ça veut dire on ferme. Alors les commentateurs ils disent que c'est quoi le pshat? Il ferme. C'est qu'en vérité Akadosh Baruch Hu il dit à tout le monde entier, vous retirez, je veux rester qu'avec mes enfants. Et ça c'est Neila. Lorsque maintenant il y a un amour tellement révélé de Akadosh Baruch Hu le jour du Yom Kippour, qu'est-ce qui se passe? Quand le papa il appelle, quand le papa il appelle Behemet, tous les enfants ils viennent. Ça c'est le principe. Ah vous allez me dire mais il y en a plein qui ne viennent pas à la synagogue. Ils vont faire tchouva. Mais Tachlès, on voit bien que c'est un moment où même ceux qui sont très loin, ils viennent. Pourquoi? Parce qu'ils ne le commentent pas spécialement. Ils ne gèrent pas ce niveau-là. Et donc, vous allez voir que toutes les choses qu'on a vues, maintenant vous avez posé la question à quoi ça sert. Alors déjà, ça nous sert à mieux comprendre les choses. Et on va voir que tout au long de l'année, on a ces 3 principes-là. Et juste un dernier point. Le Yechida, on a dit il y a une seconde que Yechida, c'était la capacité à quelqu'un de pouvoir aller contre toute attente et pouvoir être prêt à mourir pour Akadosh Baruch Hu. On est d'accord ou pas? C'est-à-dire le niveau le plus élevé où il n'y a rien qui peut entacher. Le Rabbi à plusieurs reprises a expliqué que de nos jours, on est tellement nul en niveau de Nefesh, en niveau de Ruach, en niveau de Neshama. Avant, les anciennes générations, elles pouvaient travailler avec tout ça. Mais nous, on est tellement nuls qu'en fin de compte, on va sauter toutes les étapes et il faut vivre directement, il faut servir Dieu avec Yechida directement.
Et c'est quoi le pshat? Ça veut dire quoi servir Dieu avec Yechida directement? C'est de ne jamais rentrer dans des négociations avec le Yetzer Hara, dans des explications avec le Yetzer Hara, et aller directement au-delà de tout ce qu'on aurait pu comprendre pour notre attachement avec Akadosh Baruch. On s'arrête là pour cette petite première feuille. Donc nous avons Nefesh, Ruach et Neshama, Chaya et Yechida. On passe à la deuxième feuille. Alors, juste avant d'aller à la deuxième feuille, tous ces trois niveaux essentiellement. On ne va pas travailler sur Chaya et Yechida tout de suite. Ces trois niveaux, Nefesh, Ruach et Neshama, ils ont chacun les 10 niveaux. On passe à la deuxième feuille. Précision, c'est pas sur Nihila, oui. Nila. Ce que j'entends là-dedans, c'est que les week-ends, c'est presque inconscient. C'est ça que tu dis? C'est presque inconscient. C'est un appel inconscient. Les deux qui viennent. C'est un appel. Presque inconscient. Mais quand vous avez quand il y a une menace en Israël, tous les juifs sont prêts à aller. Mais t'es pas religieux, qu'est-ce qui se passe en Israël? Parce que c'est un appel directement où, là on nous dit, c'est où on vit, on meurt. Là on dit, et c'est pas du tout comme les autres qui sont prêts à mourir. Alors c'est pas du tout comme les autres qu'eux ils sont prêts à mourir pour des causes. Nous on n'est pas prêts à mourir pour faire du mal aux autres. Nous on est prêts à mourir parce que ça s'appelle la survie. On continue mesdames. On continue. On a Chochma. Alors en vérité les écritures derrière elles sont un peu cachées. Mais c'est pas grave. Si vous avez les feuilles. Si vous avez, pour l'instant on prend cette feuille là. C'est fait exprès, non? Parce qu'on a dépassé la quarantaine. Alors vous prenez cette feuille là. On en a besoin pour exactement 30 secondes. C'est fait exprès que c'est caché. Ouais. Alors si vous voulez vous prenez ces. Dans les bureaux, c'est ça, Voilà, c'est impossible, c'est impossible. Regardez, si vous mettez comme ça, vous y arrivez. Non, non, Alors, vous êtes jeunes, vous, c'est pour ça. Vous êtes très jeunes. Lui, il arrive pas. Les enfants, vous arrivez à lire? Peut-être les enfants, ils y arrivent. mesdames, ça vous perdez votre temps, Vous écoutez. Mais, donc, voilà. Si vous voulez, vous prenez cette feuille-là. De toute façon, vous avez compris qu'on a il y a 10 niveaux. Donc, on a les 10 niveaux de l'âme. Chochma, Bina, Da'at, Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Od Yesod, Malchut. On va revenir dessus. C'est pas ça l'essentiel. Ce que dans la feuille 2 là, celle un peu colorée comme ça. Ce que moi je voulais vous montrer, c'est juste un premier point. C'est ce que je vous l'ai dit tout à l'heure. Dans le premier niveau, nous avons Chochma. Ok? Mais dans Chochma, il y a les 10 niveaux. Après, vous avez Bina. Dans Bina, nous avons encore les 10 niveaux. Après, vous avez Da'at. Dans Da'at, on a encore les 10 niveaux. Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Od Yesod, Malchut. C'est comme à peu près, vous savez, je sais pas, moi ça m'amuse tout le temps, quand vous voyez deux vitres, vous mettez deux miroirs l'un en face de l'autre, et bien au final c'est infini. Pourquoi c'est infini? Le premier miroir il donne accès à l'autre miroir, etc. C'est à peu près quasiment rigolant, c'est à peu près la même chose. Dans chaque niveau, il y a tous les niveaux. Dans Chochma il y a tout, dans Bina il y a tout, dans Chesed, dans Gvura il y a tout, dans Da'at il y a tout, ça c'est un autre grand principe. Et un jour, on va retravailler ce principe-là encore. Là, on a besoin pour le cours, mais on va retravailler ce principe-là. En tout cas, ça, c'est un des avantages que Dieu il a fait dans... Comment? C'est des traits de caractère, Chochma, Bina, tout ça. Alors, les caractères, on avait dit que c'est les midot. Donc, c'est pas Chochma. Chochma, c'est l'intellect. Oui, mais par exemple, Gvura, Chesed, Tiferet, Alors, tout ça, ça voudrait dire quoi? C'est-à-dire que des fois, on peut réfléchir avec de la bonté. Des fois, on peut réfléchir avec de la rigueur. Ou bien, dans la réflexion, ça peut être un mouvement de bonté ou un mouvement de rigueur. Mais c'est très, très, très fin. Non, mais c'est ce qui définit que chaque être est unique. Non, alors ce qui définit que chaque être est unique, c'est la première feuille. C'est la Yechida, l'ADN, c'est elle qui va donner. Pourquoi on a parlé d'ADN? Parce que je vous donne un exemple tout simple. Aujourd'hui, on apprend beaucoup d'informations, mais bon, c'est bien pour la santé. Alors, pour parler rapidement de l'ADN, vous avez déjà entendu parler de
Hillel et Shammai. Hillel et Shammai se chamaillaient tout le temps. C'est pour ça qu'on dit le mot Shammai, peut-être. Donc, Hillel et Shammai, Hillel, toutes les halachot qu'il apprenait, 80, quasi-totalité de ces halachot qu'il enseignait, c'était des halachot qui étaient cool. C'est quoi cool? Qui étaient permissives. Ok? Shammai, lui, était extrêmement rigoureux. Donc, quasiment toute la halachot, il trouvait un... Non, ça c'est pas bon. Non, ça c'est pas bon. Ça rentre pas dans les... Ça rentre pas. Donc, il arrondissait les angles. Shammai, extrêmement rigoureux. Pourquoi? Comment on est arrivé à cette différence fondamentale? C'est parce qu'en vérité, Hillel, son ADN de sa Neshama provenait de Chesed d'Hachem. Et donc, tout ce qu'il comprenait, tout ce qu'il réfléchissait, tout ce qu'il vivait, tout était en mode Chesed. Mais ça, c'était l'ADN. Après, l'ADN a donné naissance à Chokhmah, Bina, Dat, etc., etc. Et comme leur tissu en arrière, c'est du chesed, donc même quand il étudie la Torah, c'est en forme de chesed, c'est en forme de bonté, d'aller vers l'autre, arrondir les angles. Gvura, c'était le contraire, c'était de la rigueur, donc même quand il apprenait en mode rigueur. Ok? Alors, nous avons dans ce Inyana, nous avons juste besoin pour apprendre le principe suivant, c'est tout est inclus dans chaque chose. On va revenir sur ce point-là un autre jour, parce que ce principe-là est un principe extrêmement important pour notre vie de tous les jours. Ok? C'est pour ça qu'une fois vous vous rappelez, lorsque maintenant je suis extrêmement dur avec mes enfants, parce qu'ils ont traversé la route, ou parce qu'ils ne font pas les devoirs, ou parce qu'ils mangent des sucreries, dans cette rigueur-là, en vérité c'est faux, c'est pas rigoureux, c'est de l'amour. Mais dans cet amour-là, il a une enveloppe de rigueur. Mais la vitalité de cet amour, de cet acte-là, c'est l'amour. Mais comment on peut avoir les deux choses l'un avec l'autre? Parce qu'en fin de compte, tout est inclus de l'autre. Ok? Stop. Maintenant, on arrive plus ou moins vers ce qu'on a le plus besoin pour notre cours. Vous prenez ces feuilles-là. Vous savez que c'est du travail tout ça, hein, pour faire les dessins. Hein? C'est vous qui les faites, les dessins? Ouais, pour l'instant, on n'a pas encore fait la formation à Madame Tania. À Madame Tania. Ok? Vous prenez la page 2 peut-être, juste comme ça pour le plaisir, et on passe à la page 3 après. Page 2. Donc ça, c'est un petit rappel à l'ordre. Un petit rappel à l'ordre. On a... Vous avez ça? Comme ça. Non, c'est la page 2 des deux. Si, vous l'avez. Vous l'avez pas? Hein? Voilà. Ça, c'est la page 2 des deux. Merci. Vous avez un, non? Voilà, ça. Et après le... Alors, on a à chaque fois parlé des 10 niveaux de l'âme. Chokhmah, Bina, Dat, etc., etc. Ça, bien évidemment, j'espère que vous allez garder les feuilles. Ça peut vous faire de la lecture pour le soir. Et ouais, on ne sait jamais si vous ennuyez, si le programme n'est pas bon. Alors, on va reprendre un peu les termes, les définitions. Alors, ces définitions-là qu'on va parler, il y en a beaucoup que vous n'allez pas trouver nulle part ailleurs. Mais a priori, c'est les meilleures définitions qui existent. Chokhmah. On a dit c'est Chokhmah. Alors, personne qui peut me traduire c'est quoi Chokhmah? L'intelligence. Très bien. Bina c'est quoi? Et Da'at? Je ne vais pas demander de tricher, je sais moi que j'ai marqué. C'est pas la construction de soi? Compréhension. Pas mal, mais c'est pas encore complet. C'est pas mal du tout, mais c'est pas encore ça. Alors, en fin de compte, si vous allez demander à quelqu'un, même un grand rabbin, c'est quoi Chokhmah? Il va vous dire intelligence. Quand vous passez à Bina, il va vous dire c'est quoi? C'est l'intelligence. Après à Da'at, c'est de la connaissance. Mais en vérité, c'est pas exactement ça, parce que tout c'est de l'intelligence, parce que c'est l'intellect. Mais chaque niveau de l'intellect, il a une définition propre à lui. Donc en vérité, nous, à partir d'aujourd'hui, Bezrat Hashem, on va tout simplement appeler Chokhmah avec son nom en français, ou bien Chokhmah, mais en tout cas, on va savoir c'est quoi le principe, Bina, etc. Chokhmah va être la force de la recherche, mais comme moi, j'aime pas appeler les chercheurs des chercheurs, parce que ça ne sert à rien de chercher. Ce que moi, j'aime appeler les chercheurs, c'est trouveurs. Parce qu'il va continuer à chercher. Mais non, en vérité, le but de la recherche, c'est de trouver. Ok? Ouais, sauf que la recherche, c'est le chemin, ça.
Et c'est important le chemin. Parce que les termes sont importants. Quand on appelle un chercheur, non. Oui, Faut- il continue le à but, chercher, d'accord, pourquoi on le mais- paye, c'est pas pour qu'il cherche, c'est pour qu'il trouve. Parce que vous payez quelqu'un cherche, il va pas travailler. Mais sauf c'est que pour pouvoir trouver, on a besoin de chercher. Mais le but final, c'est trouver, et le chercher, c'est juste en attendant. Ok? Mais en fin de compte, les deux, ils sont asseyés pour ce qu'on a besoin. En tout cas, Chokhmah va être la capacité à quelqu'un de trouver et de chercher. Cherchez quoi? Ce qu'il doit trouver. Refaites. Je vous donne un exemple tout simple. Vous avez... Non mais ça, je rigolais, mais j'étais sérieux. Je vous donne un exemple tout simple. Ça vous est déjà arrivé d'avoir un problème phénoménal. Vous prenez tous les dossiers devant vous, il fait nuit noire. Nuit noire. Il n'y a pas de solution, il n'y a rien, ça passe pas. Nuit noire. Et tout d'un coup, qu'est-ce qui se passe? Ben, ce bing, C'est ça. ou dans les dessins animés, vous savez, quand ils mettent la lampe, un truc, ça, cette ampoule-là, ça c'est Chokhmah. D'où ça vient? Ça, c'est la force de Chokhmah. Je ne vais pas vous expliquer d'où ça vient, sinon à la fin on ne va pas terminer, on ne va jamais y arriver. Mais en tout cas, ça c'est Chokhmah. Et en vérité, je vais vous le dire dès maintenant, parce qu'on en reviendra tout à l'heure, ça vient de la Neshama. La Neshama, c'est encore un niveau plus élevé, il y a encore plus de choses dans la Neshama. Mais pour l'instant, nous, on n'a accès que à ces 10 niveaux-là. D'où ça provient, cet éclair? D'où elle provient la solution? Elle n'était pas... Si elle était chez moi avant, j'aurais dû avoir la solution. La preuve, c'est que tout ce que je maîtrise, je n'ai pas besoin de réfléchir. Tout ce que je connais déjà, je n'ai pas besoin de réfléchir. Mais ça c'était pas chez moi, à l'intérieur de moi, avant. La preuve, c'est que je ne connaissais pas. Si je connais la solution, je n'ai pas besoin de réfléchir. Donc quand j'ai un problème, quand je suis dans un trou noir, ce Chokhmah-là, son job à moi, c'est d'éclairer ce trou noir. Ça, c'est le job de Chokhmah. Quelle est la particularité de Chokhmah? C'est qu'elle a cette capacité, pour pouvoir accéder à un nouveau système, elle a cette capacité automatiquement à s'annuler. Les gens, des fois, ils vont rester toute leur vie à faire la même chose. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur de passer par l'étape déstabilisation. On ne veut pas passer par l'étape déstabilisée. On va rester toute notre vie dans le même rail. La même rail. De temps en temps, on va faire des petits écarts. Mais changer complètement, non pas de rail, changer de train, de wagon, de tout, et changer de destination, et changer de mode de transport, non. Et c'est pour cela que dans toutes les idées nouvelles, on a toujours des très grands opposants. Pourquoi? Parce que, vous savez qu'est-ce qui fait peur? Qu'est-ce qui fait peur en vérité? Il y a une seule chose sur Terre qui fait peur. C'est l'inconnu. La seule chose au monde qui fait peur. Il n'y a rien qui fait peur. Qu'est-ce qui peut faire peur? La seule chose au monde qui fait peur, c'est l'inconnu. Pourquoi? Parce que je suis obligé ou de faire confiance à quelqu'un, ou je suis obligé de m'annuler, ou maintenant je ne suis plus assis. Il n'y a rien d'autre qui fait peur. Qu'est-ce qui fait peur dans la vie? Tout ce qu'on connaît, ça n'est pas peur. Qu'est-ce qui fait peur? Tout ce qu'on ne connaît pas. Maintenant, donc Chokhmah va être ce moment-là où on va passer un trou noir. Maintenant, pas dans le but de trou noir, parce que c'est pour ça que moi je voulais pas l'appeler que recherche, parce que recherche c'est que le trou noir. Moi le trou noir il m'est pas du tout intéressant, j'en ai rien à faire du trou noir. Le but de ce trou noir-là, c'est d'arriver à trouver. Donc on va être toujours en mode recherche pour atteindre ce niveau-là, pour atteindre ce but. Ok? Maintenant, toujours sur le petit bing. Le bing. Alors, est-ce que ça vous est déjà arrivé? Alors par contre, ça, c'est une des choses qui sont le plus énervantes sur Terre. 3 heures, vous êtes en train de travailler, réfléchir. Vous avez eu, Baruch Hashem, le bing. Mais c'est parti. Vous réveillez, faites, ah, j'ai trouvé. Fait quoi? Ah, pourquoi tu m'as dérangé? Et là, il est parti le bing. Ça vous est déjà arrivé ou pas? C'est énervant, hein? C'est énervant. Hein? Ça veut dire que c'était pas le bon. Quoi? Le bing hier. Je me rappelais plus. Ça veut dire Ah, que c'est c'était bon. pas le bon alors. Non. Non. Ça veut dire que c'était pas le Pour bon. quelle raison?
Parce que le bing tout seul, il est rien. C'est un éclair, il vaut rien. Il devient quelque chose qu'à partir où il passe, bina. Qu'est-ce qu'il va faire bina? Il va analyser. Pas seulement il va analyser, il va remettre chaque chose à sa place. Il va prendre l'idée qu'il y a un point, il va prendre, tac, ça c'est ça c'est là, non, ça marche pas, ça c'est bon, non, ça vient avant, ça vient après, ça vient plus tard, non, ça c'est pas d'ici, c'est... On commence à prendre le paquet, on prend le paquet, on l'étale, on l'ouvre. Ça c'est l'analyse. Alors au passage, apprenez une règle, que dans les 10 niveaux, on a aussi des colonnes. Bina, c'est dans la colonne de Gvur à la rigueur. C'est que les deux, ils s'apparentent. C'est quoi de la rigueur? La précision. Si vous allez sur le bureau d'un bon personne qui n'est pas rigoureux, comment il a l'air le bureau? Quelqu'un qui est rigoureux, je ne dis personne. Alors, c'est pas vrai, c'est pas vrai. De quoi? Alors, je dément complètement. Moi, je connais des gens très rigoureux, mais à côté de ça, le bureau, c'est un vrai... Mais eux s'y retrouvent. Pas la Bon, en tout cas, si vous venez sur mon bureau, je ne suis pas très rigoureux. Alors maintenant. Non, mais ça veut dire qu'ils ont de Non, mais c'est autre un peu chose. de gvoura de chesed dans leur... Pas mal, mais peut-être qu'ils sont pas rigoureux, dans ça. Parce que des fois, on peut être rigoureux dans certaines choses. Bon. En tout cas, voilà, moi je disais rigoureux pour le bureau. Alors maintenant, par contre, un bureau qui est Khaïda, ça c'est... Après, on a un autre bureau que chaque chose, elle est à sa place. Ça s'appelle la rigueur. Eh bien, pourquoi la rigueur, elle est à gauche? Parce qu'on a aussi Bina à gauche. Et c'est quoi l'analyse? C'est apparenté à la rigueur. Pourquoi? Parce que c'est dire que je mets chaque chose à sa place. Ce qui n'est pas à sa place n'a pas lieu d'être ici. Hop, je fais passer. On est d'accord? Moi, je suis pas d'accord, parce que je pense que je sais analyser et je suis pas rigoureuse. Non, mais on a dit comme elle vient de dire. Il y a des gens qui analysent. Tu peux pas être tout. Surtout que les médias, on a Tout le monde a rangé dans ta tête. On parle pas de... Oui, mais je suis pas rigoureuse. Ouais, d'accord. Mais ne serait-ce que dans ton analyse. Non, il y en a... Que tu analyses, Tout le monde tu analyse. n'es pas linéaire. Tout le monde t'es pas a linéaire. Vous voyez bien les savants, en tout cas l'image qu'on a des savants. Ils ont toujours les cheveux un peu n'importe comment. Foutoir. Mais vous pensez que leur tête, elle est foutoir? Ils ont une capacité d'analyse. Sauf que qui est le boss? Est-ce que c'est l'analyse qui est le boss, donc Bina, ou c'est Chokhma qui est le boss? On a besoin de tout. Parce que si on n'avait pas Bina, on a tous tout. On a tous tout. Ok? La question elle est, qu'est-ce qu'on utilise maintenant? Ok? Combien de temps c'est enregistré? Non, mais tout le monde est bizarre. Tout le monde a quelque chose à tout le monde a j'ai des- l'analyse. Tout le monde a des- De toute façon, si on a des midotes, c'est qu'on est passé par l'intellect. Non, mais en général, ça, ton état intérieur, l'état extérieur reflète ton état intérieur. Mais non. Qu'est-ce que ça dit? Vas-y, je t'ai pas entendu. Mais alors le chercheur qui a lâché Balagan, qui s'est lavé toutes les 3 semaines, dans sa tête, il est pas là, je crois. Non. C'est pas toujours Non, mais peut-être que lui, dans son balagan, dans ses papiers comme ça, il s'y retrouve. Et c'est exactement... Non, mais ça veut dire que dans sa tête, c'est comme ça le fouillis. Dans son bureau, c'est comme ça le fouillis. Mais lui, quand il va chercher dans son bureau et qu'il veut le papier, il va le chercher, il va savoir Sa où il tête, est. elle peut pas être en fouillis. Je suis pas sûre. Non, parce que vous avez raison. Vous avez Je raison. suis pas sûre. Mais, En général, mais c'est sûr. ton état Mais madame, intérieur, ton état extérieur mais reflète ton état c'est sûr que intérieur. vous avez raison. Mais la question, c'est qu'on a tellement d'états intérieurs. Ce qui reflète à l'extérieur de nous. Ouais. Je vous donne un exemple. Quelqu'un que lui, c'est quelqu'un qui est fouillis total. Mais il a eu une maman, tout, tac, carré, tout. Vous savez quand est-ce que va s'exprimer son fouillis? C'est lorsque sur le bureau, ça va être comme ça. Pourtant, il va dire, oh là là, Oui, pour lui, ça va être Mais difficile pour lui.
Il va dire, oh là là, vous connaissez, ne rentrez pas, la maison elle est balagane. Hein. La maison elle est balagane. Qu'est-ce qui se passe à la maison balagane? Je suis désolé pour le... Je suis désolé. Venez à la maison, venez à la maison. On va prendre ce quoi du vrai balagane. Alors maintenant... Venez, moi je vous apprends c'est quoi, c'est pas du vrai balagan. Je vous apprends c'est quoi du vrai balagan. Alors maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tout reflète. Mais comme on a 100 000 niveaux, donc automatiquement ce qui va refléter, ça va refléter un balagan, mais ça dépend de quel point de départ je parle. Donc vous avez raison, c'est sûr. Mais c'est extrêmement relatif puisqu'on a tout. Dans le balagan, on a de la rigueur, dans la rigueur, on a du balagan. Bon. Ah, un instant, on continue. Da'at va être l'attachement. À quoi? À Chorma et Bina. En fin de compte, Da'at, et comme par hasard, on va voir que chaque fin de niveau va être, d'abord, le milieu va toujours être une fusion, et chaque fin de niveau va être le prédécesseur au niveau d'après. Le but de Chorma et Bina, c'est de quoi? D'avoir des midotes. C'est quoi les midotes? C'est d'avoir des sentiments. Mais Chorma et Bina, ils sont dans un autre monde. C'est des chercheurs, ils sont dans un autre monde. Ils ne savent pas. Pourquoi ils ne savent pas? Parce que les gens, ils n'existent pas. Pour un chercheur, les autres, ils n'existent pas. Donc, je n'ai pas besoin de sentir bon, je n'ai pas besoin de me coiffer, je n'ai pas besoin de m'habiller. Laissez-moi tranquille, qu'est-ce que vous voulez chez moi? Ok? Donc, dans le monde de l'intellect, autrui n'existe pas. Autrui n'existe que dans les midotes. Maintenant, quel est le job de Da'at? Puisque nous, on est là pour faire, on n'est pas là pour connaître, on est là pour faire. Donc, on est obligé d'avoir un niveau à l'intérieur de nous qui nous amène à faire. Donc, on a Da'at. Ça veut dire quoi, Da'at? C'est l'attachement avec ce que j'ai appris. L'attachement, ce que j'ai appris, pour le transformer en une solution concrète. On descend en bas. Les sphirotes, donc ça c'est on descend en bas, les 7 forces de sentiment. Donc les 7 caractères, les 7 traits de caractère, les 7. On a quoi? On a Chesed, la bonté. Mais en vérité, la bonté, c'est pas que la bonté, c'est aller vers l'autre. C'est ça en vérité, c'est un peu la bonté, c'est aller vers l'autre, être ouvert. Hein? Ouais. C'est aller vers l'autre. Ok? C'est pour ça que la bonté, c'est aussi l'amour. En vérité, il y a un peu aussi donc Gvura aussi. Mais c'est quoi le principe? C'est aller vers l'autre et vouloir être avec l'autre. Gvura, on l'a dit, c'était la rigueur. Ok? Ensuite, Tiferet, la splendeur. Alors, pourquoi on va appeler Mida chez Hachem la splendeur? Parce qu'en vérité, c'est vrai que le blanc tout seul, ça fait beau. Mais le bleu aussi tout seul, ça fait beau. Le vert aussi tout seul, ça fait beau. Mais en vérité, c'est un peu faux. Quand est-ce que quelque chose est beau? C'est lorsqu'on a une harmonie de plusieurs choses en même temps. Lorsque plusieurs matériaux différents, plusieurs couleurs différentes, plusieurs tailles différentes rentrent et s'imbriquent de manière extraordinaire, qu'est-ce qu'on fait? Comment ils ont fait ça? Mais faire sur un papier une couche, ah voilà, ça c'est blanc. Mais c'est pas spécialement beau. C'est blanc. Quand est-ce que ça va devenir beau? Si maintenant dans le blanc vous avez plusieurs contrastes, vous avez plusieurs formes, s'il y a plusieurs choses qui rentrent en harmonie. En vérité, le vrai principe du beau, c'est l'harmonie de plusieurs choses en même temps. Ok? C'est pour ça que Tiferet, qui est la fusion entre Chesed et Gvura, Tiferet, c'est la splendeur. C'est pour cela que le Emet, il va être apparenté à Tiferet. À Tiferet. Pourquoi? Parce que quand on n'est que Chesed, on ne prend pas en compte Gvura, donc je ne peux pas être Emet. Pour être Emet, il prend en compte tout. Pour être le vrai, il prend en compte tout. Donc c'est vrai que le Emet va être par exemple apparenté à Tiferet. On continue. Netzach, c'est vaincre. Je n'ai pas envie tout de suite d'expliquer le lien qu'il y a entre Chesed et vaincre, mais rapidement, le principe c'est quoi vaincre? C'est être prêt à tout pour aller vers l'extérieur. Je ne reste pas chez moi tranquille à la maison pour dire et je vaincre quelqu'un. Je vais pour vaincre quelqu'un. Il n'y a personne à qui vaincre.
Donc vaincre est automatiquement un mouvement de moi vers l'extérieur. Ça s'apparente à chesed. À gauche, on a Hod. Hod va être le remerciement. Donc tous ces midot-là, on les avait déjà étudiés. Maintenant, on a vu un peu plus dans les mots. Hod, c'est comme Yehuda, Hodecha, remerciement. Alors, c'est quoi le principe de remerciement? C'est être conscient de ce qui se passe. C'est être conscient de ce qui se passe, c'est avoir compris ce qui se passe, et c'est à peu près l'annulation. L'annulation. Et donc, l'annulation de soi-même, l'annulation. Donc, ça va être plus dans Gvura, dans la rigueur, je suis conscient, j'ai les détails. Ensuite, on a Yesod, qui va être la fusion entre Hod et Yesod. Hod, ouais, alors je me suis trompé. Hod et Netzach, pardon. J'ai marqué Yesod. Oui. Juste 2 secondes. Les gens qui sont plus Chorma, ils ont plus les qualités de Chesed et Netzach? Ou non? Pas obligé. Pas obligé. Mais, c'est en fin de compte. Non, c'est sûr, pardon. Ils ont Chesed et Netzach, c'est sûr. Mais le Chesed, ça va pas être faire du bien à quelqu'un d'autre. Peut-être chez eux, le Chesed, ça va être vaincre. D'accord. En tout cas, c'est plus de ce côté-là. Chesed, la bonté, ça peut être avec lui, la bonté. Ouais. Mais c'est sûr que c'est dans le même zone. Ok? Ensuite, Yesod, c'est le dernier niveau. Alors, on va voir tout de suite dans le dessin à côté, je les ai plus détaillés. Prenez l'autre dessin à côté. Yesod va être le dernier niveau des traits de caractère. Et il va être une préparation à Malchut, la royauté. On prend à côté le numéro 3, la page numéro 3. Et ça va être vraiment comme ça, les dessins. Alors, normalement, Chochma, il n'y a pas... À la base, j'ai grossi le niveau de Chochma dans la page 3. Mais en vérité, il n'y a pas une obligation de grossir Chochma. Okay? Voilà, cette feuille-là, elle est importante. Si on l'a pas, c'est... Et Yesod, c'est quoi les feuilles? J'ai jamais préparé des feuilles comme ça pour aucun cours. La vérité, c'est... Yesod, c'est quoi? Non, alors... Ben, en vérité, c'est quoi Yesod? Je vais avoir du mal à expliquer c'est quoi Yesod, parce que autant que je vais avoir du mal d'expliquer c'est quoi Tiferet. Pourquoi j'ai du mal à expliquer c'est quoi Tiferet? Parce que Tiferet va être en même temps Chesed et Gvura. Je vous donne un exemple, si on va y arriver. Je veux faire du bien à quelqu'un, donc Chesed, mais en même temps, je lui exige, donc lui exige rigueur, je lui exige qu'il soit au niveau de ce que je demande, mais en même temps, je lui ai demandé, mais en même temps, la rigueur que je lui demande, elle s'approche de lui. Donc si maintenant je suis que dans la rigueur, je suis fonctionnaire, excusez-moi, vous avez le formulaire AB 2,1. Ah non, je suis 2,2. Ah, vous pouvez aller le chercher. Mais monsieur, vous ne pouvez pas me trouver? Vous avez le formulaire? Non. Rigueur à l'extrême. C'est-à-dire que j'arrondis pas les angles. Chesed, c'est pas grave. Donnez-moi ce que vous avez comme formulaire, on se débrouille avec. Mais le problème, c'est que le chesed, quand il fait ça, c'est lui qui doit tout taper le travail. La Gvura, ça voudrait dire quoi? Tiferet, ça voudrait dire quoi? En même temps, je lui dis, bon, venez, je vous explique exactement comme vous devez avoir les formulaires. Et là, vous lui faites tout, mais qui c'est qui fait le travail? C'est lui. Mais si maintenant vous n'aviez pas aidé, il n'aurait jamais pu le faire. Donc au final, vous avez fait, et de la même manière avec nos enfants, être que rigoureux. Les enfants, ils ont une sensation automatique. C'est injuste, une sensation automatique. Non, tu ne veux pas t'occuper de moi, etc., etc. Si par contre, en même temps, bon, Khazak, désolé pour frapper la prochaine fois. Khazak. Merci beaucoup. Si par contre, pour nos enfants, on fait en même temps Chesed et Gvura, là ils se sentent mieux. On donne, mais en même temps, faut que tu travailles pour que tu aies. C'est un compromis en somme. Exactement. Alors si maintenant on fait un équilibre total entre l'exigence, entre ma volonté qu'il avance, mais en même temps dans ce qu'il doit ramener,
Ça, c'est le compromis. Tiferet, c'est la splendeur. C'est que j'ai réussi en même temps à le motiver et en même temps à le faire qu'il travaille lui-même. Pas donner gratis, mais pas non plus demander un prix exorbitant. Donc c'est le bon rapport qualité-prix. Ok? Bien si on a le papa comme ça, et la maman comme ça, je crois avec En vérité, non, parce qu'il faut. Les deux, on soit comme Voilà, en vérité. les deux, ça. ça. Ouais. Ça crée. Sauf que le papa dans son mode papa et la maman dans son mode maman. C'est ça, c'est le monde de Mickey. Oh, tu vois qu'il est un char, il arrive bientôt, on va tous être comme ça. Et donc, pour cela, Yesod, je vais avoir le même problème dans Yesod. Yesod va être en même temps la volonté de vaincre très fort et en même temps le remerciement, donc stopper et remercier sur ce qui se passe. Donc, en même temps, je vais avoir une volonté farouche et en même temps une annulation à Dieu. Donc d'un côté j'ai une volonté, donc c'est une expression de moi-même, mais en même temps c'est une expression de rien du tout parce que je suis annulé à Dieu. C'est toujours le Kava Ensaï, le milieu, donc la splendeur de tout, le fusion de tout. On passe à la page 3, on a encore 5 minutes. On passe à la page 3. Hein? Voilà, celle-là, très très bien. Si tu veux, je pense que le mieux c'est un rétroprojecteur. Ouais. Un rétroprojecteur, comme ça on peut tous suivre en même temps. Le Chokhmah, je l'ai un peu agrandi. Le en haut à droite. Je l'ai un peu agrandi. Comment Chokhmah, je l'ai un peu agrandi, mais en vérité, Chokhmah n'est pas plus grande que les autres. C'est juste pour vous montrer pour ce qu'on va étudier pour notre chapitre à nous, qu'on va bientôt y arriver un jour, si tu veux. Donc nous avons les 3 niveaux en haut. Donc Sechel, ça vous l'avez déjà compris. Malchut, le dernier niveau, il est tout en bas, il est séparé. Les vrais midot sont uniquement un mouvement de Chesed, Vura Tiferet, Netzach, Hod, Yesod. C'est une. En français, s'il vous plaît. Alors j'ai traduit juste à côté la bonté, la rigueur, la splendeur, le vaincre, remerciement et fondement de Hod, fondement. Okay? Excusez-moi, c'est pas très clair. Vous pouvez pas donner un exemple au moins pour Pour quel? et Nessa, parce que l'autre on a compris qu'il faut. Je vous ai dit, Netzach. Non, ça vous avez donné un exemple, mais en dessous. Yesod. Nessa et Hod. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure à madame, alors, c'est imaginons maintenant quelqu'un, je ne suis pas sûr que c'est ça, mais a priori ça doit être ça. Et imaginons maintenant quelqu'un, il a une volonté farouche de vaincre. Mais de vaincre quoi? De réussir ce qu'il vaincre, ça veut dire réussir à être prêt à tout. C'est quoi vaincre? On va le prendre comme caricaturer le roi. Le roi, il est prêt à dépenser tous les trésors pour arriver à atteindre ses fins. Et ça, c'est ce qu'on attend à peu près d'un roi. Ce qu'on attend d'un roi, c'est pas qui dit à la dernière seconde, « Ah non, le budget de l'armée va coûter 5% de plus. » Ah bah non, on arrête la guerre. Il ne va pas faire ça. L'essentiel, c'est d'atteindre l'objectif. Donc ça me prévaincre. Ok? Hod, c'est quoi? C'est un remerciement et une conscience totale que c'est pas moi, remerciement. Mais quelqu'un qui est en mode remerciement, il ne va pas pour vaincre. Au moment où je suis là pour vaincre, je suis pas là en mode remerciement, je suis en mode que je me concentre sur mon objectif. Hod, c'est revenir sur moi-même. Netzach, c'est complètement sortir. Ça serait quoi Yesod? C'est réussir à faire, en même temps sortir, mais en même temps avoir une conscience que c'est pas de moi. C'est encore plus compliqué. Parce que c'est encore plus fin. Mais Hod, c'est pas seulement des remerciements, c'est l'humilité en fait. Non, Ok? On termine. Le dernier, alors maintenant, pourquoi dans la feuille numéro 3, je voulais complètement séparer? Parce que ça, c'est le vrai seder. Ça, aujourd'hui, c'est le vrai seder des midot. On a l'intellect, ça c'est à part, les 3 ils sont à part, mais en vérité, c'est même pas vrai parce que j'aurais dû même séparer Da'at. En vérité, les binômes, c'est Chokhmah et Bina. Da'at, lui, il est là pour les associer les deux, pour qu'il donne naissance au caractère. Donc, en vérité, on a les 3 intellects. Ensuite, on a uniquement 6 traits de caractère. Uniquement 6. Malchut, il est à part. Pourquoi Malchut est à part? Parce que regardez le petit truc en bas. Nous, on a une règle. Malchut, letle, migarma, klum. Malchut n'a pas de couleur.
Chesed, elle a une couleur. Gvora, elle a une couleur. Tiferet, elle a une couleur. Netzach, elle a une couleur. Od, Yesod, tout le monde a des couleurs. Malchut n'a pas de couleur. C'est quoi le job de Malchut? Écoutez. C'est quoi le job de Malchut? C'est de récupérer tout ce que ses prédécesseurs ont fait dans les mondes célestes. Elle récupère tout et elle le transforme pour donner naissance au niveau d'après. Ça, c'est le job de Malchut. Et dans tous les niveaux du monde. Je vais vous donner un exemple tout simple. Madame, les femmes sont apparentées à Malchut. On ne va pas rentrer dans ça tout de suite. Sont apparentées à Malchut. Quel est le job de Malchut? De faire en sorte qu'il y ait un enfant. Et c'est quoi leur job à eux? On peut être un homme et il n'y a rien qui va sortir. C'est uniquement la femme qui va transformer et faire en sorte que la chose puisse vivre. Maintenant, ce niveau-là de Malchut, il existe dans tous les niveaux. Lorsque maintenant vous avez quelqu'un dans une société, il fait que réfléchir, pas de concret, c'est qu'il lui manque cette partie-là de concret, de concrétisation. Cette partie-là où on prend la chose qu'on a réfléchie et on lui donne naissance. Le job de Malchut dans tous les niveaux qui existent va être de donner naissance au niveau d'après. Comme c'est l'essentiel pour le cours, et on continuera la semaine prochaine pour le reste, j'ai fait un trait entre Chochma et Malchut. Je crois que la prochaine fois, on va faire un cours de 3 heures pour tout terminer comme ça. Alors, j'ai fait un trait entre Chochma et Malchut. Quel est le lien, quel est le point commun entre Chochma et Malchut? Les deux, ils vont avoir une capacité à s'annuler. Chochma, elle a une capacité à s'annuler, parce que sinon elle ne peut pas recevoir de l'autre. Oui ou non? On a dit que Chochma, c'est chercheur. On a dit que pour être chercheur et pour pouvoir trouver, il faut complètement se mettre de côté. Parce que si tu restes sur tes acquis, si tu ne sors pas de rail, si tu ne changes pas de moyen de convention, si tu ne bouges pas, tu ne peux pas découvrir de nouvelles choses. Donc tu ne peux découvrir de nouvelles choses que si tu es prêt à complètement oublier tout ce que tu connaissais auparavant et aller dans un passage nouveau. Donc, si maintenant quelqu'un n'est pas prêt à explorer des endroits qu'il ne connaît pas, il n'est pas prêt à aller dans l'inconnu, il ne peut pas trouver, parce qu'il n'est pas prêt à chercher. Donc, Chochma a une capacité d'annulation. Malchut, elle a le même tempérament, ou en tout cas cette même faculté. Pourquoi? Puisqu'à la base, à Malchut, on lui dit quoi, hein? Toi, t'as rien. Et toi, t'es là pour recevoir de Chesed, Gvura, etc. Pour donner un exemple, et sur ça on va terminer, pour que vous compreniez peut-être un tout petit peu mieux ce principe-là de Malchut, j'ai rien. J'ai l'habitude de dire, pour mieux comprendre c'est quoi Malchut, on va prendre un roi. Le roi, c'est l'homme le plus riche du royaume, mais c'est l'homme le plus pauvre du royaume. Il a tout. Rien ne lui appartient. Il a tout. Il a absolument tout. Tout est à lui. Comme la halakha nous dit qu'en vérité, quand ils ont voulu mettre un roi à l'époque de Shmuel, il leur a dit, mais vous êtes fous. Là aujourd'hui, vous êtes propriétaire de vous-même. Avant qu'on ait un roi, le premier roi Shaoul, vous êtes propriétaire de vous-même. Mais si maintenant vous voulez un roi et vous voulez faire appliquer la halakha, le roi il prendra vos plus beaux garçons pour qu'ils soient des chefs d'armée, vos plus belles jeunes filles pour le servir, et il prendra ce que vous avez pour l'armée. Vous êtes les sujets du roi. Très bien. Est-ce que le roi il peut avoir un compte en banque à lui? Oui, il peut avoir un compte en banque à lui. Il ne travaille pas. Comment il peut avoir un compte en banque à lui? Il y a quelqu'un qui va le payer? Alors, je ne comprends pas. Ben, c'est ça, c'est à peu près ça, mais caricaturé, mais c'est ça dans le mouvement. Malchut, le roi, il a tout. Il est l'homme le plus fort, le plus riche, le plus puissant du royaume. Mais il n'a absolument rien à lui. Mais il décide absolument de tout. C'est une jonction entre j'ai rien, mais je suis tout. J'ai rien, mais je suis tout.
Et donc, le job de... Et c'est pour cela, alors maintenant, on va terminer sur l'histoire du roi, et c'est pour cela que le roi n'est pas le Sénat. Le Sénat va dicter, à la rigueur des lois, en vérité, il ne va pas dicter, il va réfléchir à des lois. Il va avoir besoin de l'aval du roi, ok? Mais il va dicter. Mais qui c'est qui va faire bouger le peuple? C'est le roi. Donc la réflexion, les textes, la législation, tout ce que vous voulez dans ce qui peut être apparenté à un royaume, c'est ses prédécesseurs à lui. C'est ses prédécesseurs. Le roi, lui, qu'est-ce qu'il dit? Il dit un mot. On se lève, on bouge, on fait. Donc la concrétisation par excellence. Donc lui-même, il ne fait que... Alors, il n'est pas dicté par le Sénat, mais il ne fait que de concrétiser ceux à qui il a donné la charge de réfléchir. Donc ce serait la chokma, la charge de réfléchir. Non, non. La charge de réfléchir, c'est tout en même temps. Tout ça, d'accord. Tout en même temps. Malchut récupère de tout ce qu'il y a avant. Pour le transformer au monde d'après, au niveau d'après. Donc, dans Chokhmah, on va avoir Malchut qui va récupérer de tout pour donner naissance à Bina. Dans Bina, on aura tout, comme je vous l'ai fait la première fois, pour donner naissance à Dat. Dans Dat, on a tout. Et Malchut, le job, à chaque fois, on va mettre ça clair dans la tête. Le job de Malchut, dans n'importe quel niveau, va être passer au niveau supérieur. Donc, quelqu'un qui n'arrive pas à passer à la deuxième vitesse, c'est quelqu'un qui a un manque de Malchut à l'intérieur de lui. Manque de Malchut, il a un manque de concrétisation. C'est quelqu'un qui va être un grand réfléchi, il va réfléchir grand, mais il n'arrive pas à faire la jonction et à passer tac, 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 tac. Hazak Baruch. Je vous conseille de réviser.